Bonjour tout le monde. Oui. Je vais, comme la dernière fois, m'adresser aux plus jeunes d'entre nous. Désormais, chaque fois que je me présente devant vous, je vais m'adresser d'abord aux plus jeunes. Donc, je vais demander d'abord à Thaïs. Tu as une meilleure copine. Tu es d'accord avec moi? Comment s'appelle-t-elle? Zoé. Oui, je me rappelle. Ensuite, toi, tu as aussi une meilleure copine. Comment s'appelle-t-elle? D'accord. Ensuite, Éméris. Tu as un meilleur copain dans ta classe. Il s'appelle comment? Théo. Ensuite, Eliane. Tu as un meilleur copain dans ta classe aussi. Comment s'appelle-t-il? Jonathan. Et où est-ce qu'il est? Valentin. Maintenant, au fond là-bas, je m'adresse à Talia. Tu as une meilleure copine, Talia, dans ta classe. Elle s'appelle comment? D'accord. Donc je m'aperçois que tous, vous avez des meilleurs copains ou des meilleures copines dans votre classe. D'accord. Oui. D'accord. Mais imaginez alors, imaginez votre copain ou votre copine dit dans quelques heures, je vais vous quitter et tu ne me verras plus. Ah, là, à ce moment-là, Éméris, tu vas être triste. Un petit peu, mais après, ça va se remettre. Oui, bon, ça c'est humain. Je suis d'accord avec toi, mais peut-être à ce moment-là que ton copain n'est pas tellement ton meilleur copain. Puisque si c'est ton meilleur copain, tu vas vraiment être triste. Tu vas pas penser à lui constamment. Et c'est le cas des disciples de Jésus. Jésus leur dit, dans quelques heures, je ne serai plus avec vous et vous ne me verrez jamais plus. Voilà ce que Jésus leur a dit. Qu'est-ce que tu... On va aider après, à la fin, il va revenir en fait. Oui, tu connais bien ta Bible. Éméris, oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Et après, après, ils vont le revoir au ciel, les disciples. Il ne faut pas s'inquiéter. C'était juste un exemple. Ah oui, je suis parfaitement étonné du fait que vous connaissez parfaitement bien votre Bible. Et même vous connaissez ce que Jésus a dit en rapport avec son retour. Mais là, les disciples de Jésus, lorsque Jésus a dit dans quelques heures, hein, vraiment dans quelques heures, demain matin, il a dit, vous ne me verrez plus. Je vais partir. Et les disciples se rappellent tous les bons moments qu'ils ont passés avec Jésus, comme toi aussi. Hein. Lorsque ton copain te dit, tu ne me verras plus demain, c'est fini, je dois partir très loin. C'est déjà que mon meilleur copain va déjà partir. Ouais. Il va dire, je veux partir en CE2. Et nous, on est en CE1. Oui, mais là, c'est toujours dans la même école. Mais ici, c'est... Ah, c'est toujours parce que là, on est à la fin. Ouais. Ouais, ouais. Mais pour les disciples de Jésus, ils ne verront plus Jésus avec peut-être ses cheveux, avec sa robe, etc. C'est fini. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit pour les consoler? Il a dit, mais
ne craignez pas, je reviendrai dans quelques jours. Et ce ne sera plus avec les mêmes cheveux, etc., mais sous forme de Saint-Esprit. Et là, ton copain de l'école ne pourra pas te rejoindre sous forme de Saint-Esprit. C'est ça la différence. Oui? Elian, d'abord. Il a dit ça pour réconcilier et il a fait une sorte d'une expression et est revenu dans quelques jours, mais il n'était pas pareil. Il a un petit peu changé. Voilà. Oui, c'est sous forme d'esprit. Il était purifié. Voilà, c'est ça la différence. Il dit, je reviendrai, et il a dit quelque chose de très beau, je reviendrai dans votre cœur, et votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, une présence de Jésus dans notre corps. C'est ça, c'est qu'il faut croire. Eh bien, nous allons parler de cette séparation de Jésus avec les disciples. Et ensuite, nous allons parler, au-delà de cette séparation, de son choix pour que notre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Et ceci jusqu'à la fin. Voilà, en résumé, ce que nous allons dire maintenant. Depuis plus de 1700 ans, on a parlé du Saint-Esprit, les théologiens ont parlé du Saint-Esprit depuis 1700 ans. Et ils n'ont jamais vu le Saint-Esprit sous cet angle que nous venons de raconter aux petits-enfants. Et c'est pour cette raison que Jésus dit dans une très courte prière qui se trouve dans Matthieu chapitre 11, très courte prière, Matthieu chapitre 11, verset 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux théologiens, et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. » Oui, ça c'est les sages, les intelligents, les théologiens, depuis 1700 ans, n'ont pas vu le Saint-Esprit sous l'angle que nous venons de raconter aux enfants qui sont dans la salle. Vous voyez, ils n'ont jamais vu sous cet angle. Et c'est ce que nous allons voir, si vous voulez bien. Alors, Jésus dit à ses disciples, il dit, le Fils de l'homme, nous sommes à quelques jours de sa résurrection. Là, il est très clair. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes à quelques jours de sa crucifixion. Et les disciples, comment ils ont reçu cette révélation de Jésus? Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. À ce moment-là encore, ils ne comprenaient pas. Afin qu'ils n'en eussent pas de sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Ils n'osaient pas
poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire être livré entre les mains des hommes. Il ne comprenait pas ce que cela veut dire. Voilà, juste à quelques jours de la crucifixion de Jésus. Mais à quelques heures de la crucifixion de Jésus, juste à quelques heures, Jésus vient de passer par un moment difficile dans Jean chapitre 13, verset 31. Judas vient de sortir par la porte. Judas va trahir Jésus. Judas va recevoir de l'argent de la part des ennemis de Jésus. Et Jésus le sait. Jésus le sait. Et Jésus le dit aux disciples, donc, n'oublions pas que nous sommes ici le dernier repas que Jésus va prendre avec les disciples. Dans quelques heures, le matin, à 9 heures du matin, il va être crucifié. Et Jésus adopte un ton de sympathie. Mes petits enfants. Vous voyez, c'est une expression de tendresse. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous voyez, il est très net. Il n'y aura plus que quelques heures ensemble, et puis ils vont me crucifier à 9 heures du matin. On peut supposer ici que ce repas où Jésus tient ce langage a lieu juste vers 19 heures par là. Vous voyez? Donc, Jésus est plus précis. Je suis pour peu de temps, peu d'heures encore avec vous. Vous me chercherez. Oui, puisque il dit clairement ici que je vais être livré aux hommes et ils vont me tuer. Vous me chercherez. Vous ne pourrez pas venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Oui, il va monter au ciel. Voilà ce qu'il entend dire ici. Tout ça, ce sont des langages qui sont difficiles à comprendre à ce moment-là par les disciples. Puisque les disciples, lorsqu'ils ont vu leur camarade Judas sortir de la salle, ils étaient aussi dans l'embarras. Et à ce moment-là, Jésus leur conseille de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est le seul moyen pour vous de vous tenir ensemble. Le seul moyen. Aimez-vous les uns les autres. Et Pierre, vous voyez, l'atmosphère est lourde. Tout le monde est triste. Pierre dit, Seigneur, où vas-tu? Vous voyez, cette question angoissante de Pierre. Et Jésus dit à Pierre, tu vas me trahir le matin même, 3 fois avant que le coq ne chante. Et chapitre 14, verset 1, Jésus les rassure que votre cœur ne se trouble point. Ne soyez pas troublés. Et Thomas insiste. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin?
Et Jésus donne cette déclaration. Je suis le chemin, la vérité. Ah, ce deuxième mot est extrêmement important pour la suite. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là encore, les disciples sont dans la tristesse. Et c'est à ce moment-là que dans leur esprit reviennent tous les bons moments qu'ils ont passés avec Jésus. Il y a juste quelques jours, lorsque les flots ont submergé la barque que Jésus était en train de dormir sur un oreiller, ils paniquaient. Ils ont réveillé Jésus pour calmer l'eau et le vent. Ils n'auront plus Jésus pour les soutenir dans leurs difficultés de ce genre. Et Jésus a perçu cette angoisse dans leur esprit. Jésus a dit plusieurs fois dans le chapitre 16, puisque jusqu'au chapitre 17, ce sont les dernières paroles de Jésus avec les disciples. Jésus leur dit, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Jésus a senti la pesanteur de la tristesse dans Jean chapitre 16, verset 6, et encore dans Jean chapitre 16, verset 22. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Et immédiatement, il dit, mais je vous reverrai, n'ayez aucune crainte. Mais tout ça, c'est énigmatique pour les disciples. Juste à cette heure-là. Et Jésus va utiliser un mot clé pour les rassurer dans Jean chapitre 14, le verset 16. Je prierai le Père, il dit. Autrement dit, il passe, retenez bien, c'est très important ce que Jésus dit ici, il passe par l'intermédiaire de qui? Du Père. Je prierai le Père et il vous donnera, ah voilà le mot clé, pour donner confiance, tranquilliser l'esprit des disciples, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure cette fois-ci jusqu'à la fin des temps avec vous. Voilà. Jésus les rassure. Ne craignez pas le Père à qui je demande de vous donner un consolateur, un mot extrêmement riche dans sa signification. Ce mot est utilisé, par exemple, ailleurs, dans 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, verset 1, en parlant de Jésus, Jésus est présenté comme un avocat. Dans le mot grec, c'est exactement le mot utilisé par Jésus, consolateur. Donc, un consolateur, c'est celui qui défend. Un consolateur, c'est celui qui
bien entendu, console lorsqu'on est dans la tristesse. Un consolateur, c'est celui qui enseigne un autre sens contenu dans le mot grec consolateur, celui qui enseigne, celui qui accompagne, celui qui protège en cas de danger. Ah, pourquoi Jésus utilise surtout dans ce sens-là le mot consolateur lorsque ils vont être en danger, parce qu'il le dit dans Jean chapitre 16, le verset 2 et 3, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Autrement dit, vous serez en danger. Mais sachez que vous aurez en vous un consolateur. Un consolateur. Voilà ce que Jésus assure à ses disciples qui sont submergés par la tristesse. Cette nuit-là, ils étaient tristes. Et Jésus précise, il reprend le mot vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, le verset 17 dans Jean chapitre 14, l'esprit de vérité. Ah, ils ont besoin d'être soutenus par la vérité. Et Jésus a dit dans le verset 6, je suis le chemin, la vérité. Et il précise ici, le consolateur, l'esprit de vérité. Alors vous mettez ensemble ces deux expressions, je suis la vérité et l'esprit de vérité. Vous voyez, autrement dit, Jésus, c'est l'esprit de vérité. Vous voyez, c'est tout ça, c'est perdu dans les esprits des théologiens depuis 1700 ans jusqu'à maintenant. Ils ne perçoivent pas ça. Vous voyez, ils se fourvoient, ils sont perdus dans des hautes considérations théologiques sophistiquées qui perdent le véritable sens, nature, signification du Saint-Esprit, qui est Jésus lui-même, comme Jésus va le dire. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça se comprend, le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il rejette Jésus. Et l'esprit de vérité, c'est Jésus lui-même. Et parce que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Oui, c'est un esprit, il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Ils ne connaissent pas Jésus. Donc, ils ne connaissent pas le consolateur qui est Jésus, lui-même l'esprit de vérité. Mais vous, vous le connaissez, dit Jésus. Oui, puisque c'est moi-même. Il va le dire. Tout de suite, c'est moi-même, vous le connaissez, mais sous une autre forme. Ce n'est plus sous forme de chair et d'os. Non, sous une autre forme. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous serez le temple du Saint-Esprit, dira Paul ailleurs. Il sera en vous. Et là maintenant, le verset 18, il est clair. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est la crainte des disciples. Je viendrai
à vous. Là, c'est clair. Le consolateur, l'esprit de vérité, c'est lui-même qui va venir où? En vous. Et il le définit dans le verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint. Là, la définition est claire. L'Esprit Saint qui va venir à vous. L'Esprit Saint qui va vous consoler lorsqu'il sera en vous. Une consolation qui vient de l'intérieur. Une défense lorsque vous serez présenté devant les tribunaux, puisque Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10 que vous serez menés devant des tribunaux. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10 de ne jamais préparer votre défense. Jamais. Il dit, c'est moi-même, par le Saint-Esprit, qui va vous défendre devant les tribunaux. Bon, je vais vous lire ce que Jésus a dit dans Matthieu, c'est tellement clair ce qu'il dit. Matthieu chapitre 10, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, vous aurez besoin d'être défendus, d'être protégés. Et ce sera le rôle du consolateur. Oui? Si tu vas protéger, c'est Dieu. Oui, Dieu aussi protège aussi. Je suis d'accord avec Comme toi. le grand de ses grands bergers, et sous berger, c'est Jésus. Oui, 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 C'est l'enfant du berger. oui, Ils n'auront qu'à avoir la foi à Dieu. oui. Il faut avoir la foi pour être protégé. Écoute ce qu'il dit, Jésus. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Autrement dit, si vous n'êtes pas protégé par le consolateur, vous ne pourriez rien faire. Vous allez être déchiqueté. Soyez donc, il y a un devoir, un état d'esprit que vous devez avoir quand même. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ayez cet état d'esprit-là. Il ne faut pas agresser vos interlocuteurs. Soyez prudents et simples. Mettez-vous en garde contre les hommes. Vous voyez, c'est les hommes vont vous agresser. Et ils vous livreront aux tribunaux. Vous avez besoin d'avocats. Mais ce sera le rôle du consolateur. Le verset 19, voici le rôle du consolateur. Quand on vous livrera devant les tribunaux, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, puisque ça c'est l'avocat qui va s'en charger, ni de ce que vous direz, ça c'est le travail de l'avocat. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Et qui sera votre avocat? Le verset 20, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est qui? Ah, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ah, ici, mais nous allons essayer de voir un peu plus clair. Et qu'est-ce que c'est que cet Esprit du Père? Mais tout de suite, nous allons voir ce que Jésus dit à ce propos. L'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit. Nous allons le voir, mais je dis tout de suite, l'Esprit du Père, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est envoyé comme consolateur, comme avocat cette fois-ci. Là, le Saint-Esprit est défini comme étant un avocat lorsque les disciples seront
devant les tribunaux. Ils ont besoin d'avocats. Vous savez, j'ai assisté cette semaine à la condamnation du policier qui, bon, selon les tribunaux, a tué George Floyd, le noir américain. Et j'ai écouté de long en large, puisque c'est extrêmement intéressant, dans un avenir plus ou moins proche, le rôle des tribunaux aux États-Unis, mais même ailleurs. Jésus a dit, vous serez menés devant les tribunaux. Hein, et on vient de le lire ici. Hein, donc et là, j'ai écouté les avocats, certainement, ils ont été payés très cher. Des avocats très forts, je vous dis, très forts dans la défense. C'est incroyable la capacité des avocats à défendre leurs clients. C'est exceptionnel. Ce sont des avocats qui certainement sont payés très très cher. J'ai une information à vous donner. 1 heure de travail d'un avocat qui est connu, savez-vous combien est payé un avocat pour 1 heure? J'ai une information sûre, c'est 1200 €. Vous voyez, donc n'allez jamais chercher un avocat, hein, surtout si c'est un avocat qui est très fort, puisque ça coûte cher. Et le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, dit Jésus, est un avocat le meilleur du monde, et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous voyez? Voilà la différence. Et Jésus dit dans Jean chapitre 14, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le verset 16, je prierai le Père. Donc, le Père est un intermédiaire pour la réception du Saint-Esprit. Comment comprendre cela? Allons-y dans Actes chapitre 2, verset 33. C'est au moment de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, c'est-à-dire Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père, il a reçu quelque chose du Père. Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Est-ce que la Bible confirme ça? Que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit. C'est Matthieu chapitre 3 qui est tellement clair là-dessus. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et en sortant de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il a reçu, quand, au moment du baptême, qui? L'Esprit de Dieu. Vous voyez ici, je reviens donc dans Actes chapitre 2, verset 33. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a répandu. Il a reçu du Père et ensuite il l'a répandu.
Comme vous le voyez et l'entendez maintenant, nous sommes à la Pentecôte. Voyez cette chaîne de transmission. Le Père donne au Fils le Saint-Esprit et le Fils le répand aux disciples. Voilà la chaîne de transmission pour la réception du Saint-Esprit. Voyez? Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 14, ce chapitre clé où Jésus définit le Saint-Esprit, où il dit, dans le verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Vous voyez, ça passe par l'intermédiaire du Père. Et le verset 26, « Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. » En mon nom, puisque Jésus est l'intermédiaire. Et qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit, le verset 26 dans le chapitre 14, il vous enseignera quoi? Toutes choses. Donc, le Saint-Esprit a un rôle capital. Vous voyez l'adjectif, je ne sais pas si vous pesez bien le poids de l'adjectif toutes choses. Il vous enverra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Autrement dit, le Saint-Esprit a un rôle de professeur intégral. Toutes choses. Il n'a rien qui soit caché. Lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur des disciples. Par contre, ceux qui ignorent le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, leur connaissance de la vérité est tout ce qu'il y a de plus sommaire. Voilà ce que cela veut dire. Les personnes qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit ont une connaissance des choses du royaume de Dieu, comme dit constamment Jésus, tout ce qu'il y a de plus sommaire. Ils ne connaissent rien. Et pourtant, ce sont des savants. Lorsque vous lisez ce que sont les scribes et les pharisiens, ce sont des savants, entre guillemets. Mais des savants selon la conception de Satan. Voyez? Et ils connaissent beaucoup de choses, mais ce n'est pas la vérité. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'aime bien ce que Jésus dit dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset 45. Un petit verset qui va dans le sens de ce que nous venons de dire. Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Qui ouvre les esprits des disciples d'Emmaüs? Jésus. Et qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus lui-même. Donc la compréhension des Écritures, les amis, passe par l'intermédiaire de la réception du Saint-Esprit. Toute chose sera enseignée
aux disciples, comme Jésus a ouvert l'esprit des deux disciples d'Emmaüs pour qu'ils comprennent la totalité, puisque si vous lisez cette rencontre de Jésus avec les disciples, Jésus leur ouvre l'esprit sur les prophètes, les psaumes, toute la Bible, et ils ont compris. Ça, c'est l'avantage de ceux qui connaissent le Saint-Esprit. C'est Jésus qui leur ouvre toutes choses concernant la vérité. Rien n'est caché. Et nous en avons besoin aujourd'hui, maintenant, à la fin des temps. Et la Bible dit qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit porte un nom, la pluie de l'arrière-saison. Nous avons besoin d'avoir cet éclairage total sur toute chose du Saint-Esprit maintenant. Et pour cela, il est bon de rappeler ce que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui, puisque le Saint-Esprit est venu dans le cœur des disciples. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de qui? Que vous avez reçu de Dieu. C'est Actes chapitre 2, verset 33. On a vu tout à l'heure, Actes chapitre 2, verset 33. Reçu de Dieu, et Jésus a prié le Père pour que les disciples reçoivent le Consolateur. Donc tout ça, c'est profondément biblique. Voyez? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, pendant ces moments, juste à la veille de la venue de Jésus, la bataille entre les disciples et Satan est féroce. Ça, je vous prie de croire. Nous avons besoin, par conséquent, d'un consolateur, le Saint-Esprit, pour nous soutenir dans ces luttes atroces, sévères. Et le Saint-Esprit, dans cette phase finale, porte le nom de pluie de l'arrière-saison. Et si nous revenons au texte que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 11, où il est parlé de la pluie de l'arrière-saison, le texte que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 11, il y a quelque chose qui nous empêche de recevoir le consolateur de la fin des temps, la pluie de l'arrière-saison. C'est marqué dans le texte que nous avons lu. Je lis dans Deutéronome chapitre 11, le verset 16. « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de
servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Autrement dit, beaucoup de nos amis chrétiens aussi demandent le Saint-Esprit, mais quel Saint-Esprit? Saint-Esprit introduit par la Trinité. Ils perdent de vue ce beau verset de Actes chapitre 2 verset 33 que nous avons lu tout à l'heure. Ils perdent de vue cette vérité que Jésus a révélée à ses disciples, c'est que le consolateur, Jésus a prié le Père pour que le consolateur vienne à l'aide des disciples. Ça, ils perdent de vue dans la théologie de la Trinité. Donc, ils ne peuvent pas recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et s'ils ne peuvent pas recevoir la pluie de l'arrière-saison, dans Apocalypse chapitre 7, ils ne seront pas scellés, le verset 3, Apocalypse chapitre 7, ils ne seront pas scellés sur le front lorsque l'ange puissant dit aux 4 anges d'arrêter un moment pour que les 144 000 soient scellés. Et ce scellement, lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 1, c'est le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est l'œuvre finale, puisque nous sommes ici vraiment à la fin du temps de grâce, la réception finale pour parachever l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des disciples passe par la réception du Saint-Esprit. Et lorsque les disciples, dans Éphésiens chapitre 5, lorsque les disciples atteignent Éphésiens chapitre 5, le verset 26-27, lorsque les disciples atteignent ce que Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27 déclare, sanctifié par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, il faut passer d'abord par le baptême, afin de paraître devant lui par l'intermédiaire de la pluie de l'arrière-saison, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est l'œuvre finale de la pluie de l'arrière-saison. Mais avant d'atteindre cette qualification finale, il y a juste quelque chose que nous devons faire. Juste, Actes chapitre 2, verset 38, nous avons lu tout à l'heure Actes chapitre 2, verset 33, et Actes chapitre 2, verset 38 en est la suite logique pour recevoir la pluie de l'arrière-saison.
maintenant. 1. Repentez-vous. 2. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et 3. Vous allez recevoir un cadeau. Vous recevrez le don de la pluie de l'arrière-saison. Voilà par conséquent comment nous devons avoir ce consolateur dont on aura besoin dans un avenir plus ou moins proche. Que Dieu vous garde.